Allez, premier tour de jeu, on se retrouve donc pour cette partie de Runbound, l'île de la terreur. Donc mon petit corne d'acier, je vais montrer sa figurine quand même. Donc voilà, on voit en effet, il a bien des cornes, il n'y a pas de doute, on les voit. Donc il parle de la ville ici de Dalak. Alors je rappelle comment ça marche. On a d'abord, alors on a en premier une phase repos que là je vais pas faire, je vais pas me reposer, j'ai encore rien fait. Donc je vais enlever ces dés qui servent à rien. Et sinon on jette des dés de mouvement, qui sont des dés spécifiques que voici. On en jette 5, sauf si on est blessé ou fatigué, on en jette que 4. Donc là je vais en jeter 5 et on regarde le résultat. Le résultat qui nous dit, par exemple, que selon les petits symboles que nous avons, alors on va essayer de les classer ensemble pour voir un petit peu. Alors, tac, tac et tac. Voilà. Donc ici, on a ça c'est des rivières, ça c'est de la forêt. Donc pour chaque symbole, alors, on choisit sur chaque dé un des symboles proposés, et pour chaque symbole, on peut avancer dans le terrain concerné. Donc là, par exemple, ici on a une route. J'ai pas beaucoup de routes en fait. C'est ballot ça, parce que j'aurais bien aimé avoir un peu de route moi. Alors je vais m'utiliser autre chose, je vais utiliser de la rivière, parce que comme on voit ici, j'ai 2 rivières. Alors, comment je pourrais... Alors ça c'est de la plaine, hein, voilà. Je vais aller ici. Je vais aller jusque là. Ce qui me fait utiliser une rivière, 3 rivières en fait, et une plaine. Les 3 rivières, je les ai, les voilà. 3 rivières, une plaine que voici, et ça me permet de me diriger tranquillement ici au cap 1, 2, 3, 4. Je vais aller au Cap Ferret. Et je vais aller donc tenter la rencontre qui se trouve ici. Donc si un jeton, c'est qu'on tente une rencontre. Et dessous les jetons, si on gagne cette rencontre, eh bien on gagne un point d'expérience. Un point d'expérience avec les pions verts, 2 avec les pions jaunes, 3 avec les pions bleus, je pense, et ainsi de suite. Alors les pions bleus, les pions bleus, c'est pas facile à dire ça. Là, il n'y en a pas. Hein. Puisque il n'y a pas d'emplacement bleu sur la carte. Je pense que les cartes ici doivent nous rapporter l'expérience. Il doit y avoir un truc dans le genre. Enfin bon, bref, on va voir. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer une carte verte. Et puis on va voir ce qui se passe. Alors, des pirates de Seridor. Bon, d'accord, super. Donc bon, ça va être un petit combat. Donc on voit qu'ils ont 3 points de vie. Hop, donc les orques aventuriers enterrent leur butin sur les îles cachées dans la mer de Seridor. Récompense, recevez 3 pièces d'or plus 1 pièce d'or par pion carte au trésor en votre possession. Je n'ai pas de carte au trésor pour le moment, donc ils ont une sale gueule quand même. Je n'ai pas de carte au trésor pour le moment, donc je recevrai, si j'arrive à faire si j'arrive à résoudre ce combat, je recevrai 3 pièces d'or. Donc le principe des combats, je vais rappeler ça, mais après voilà, c'est vite fait pour ceux qui connaîtraient pas du tout les règles. On a 3 phases dans le combat. On a la phase d'esprit, je crois que c'est esprit le premier, ensuite c'est le corps à corps, et ensuite c'est le symbole là, je sais plus ce que c'est. Mais en gros, le premier c'est combat à distance, ensuite combat au corps à corps, et ensuite la magie. Voilà. Et on choisit sur laquelle des 3 phases on veut attaquer. On est obligé de faire les 3, mais on en fera 2 où on se défend, et une où on attaque. Donc, alors par exemple, on verra que la phase de magie, on va même pas la faire. On va pas la faire parce que moi je vais pas attaquer. Ça m'intéresse pas parce que j'ai 0 en magie. Ouais, je viens de regarder, j'ai 0 en magie. Eux, ils ont 10 ici, mais ça serait pour qu'ils se protègent. Parce que ça, ici, le petit chiffre qui est là, on va avoir du mal à faire la mise au point parce que les cartes sont petiotes. Voilà. Donc le chiffre qui est à gauche, à côté de chaque icône, celui de gauche c'est leur score en gros, et celui de droite, après le slash, c'est les dégâts qu'ils infligent. Donc on voit que en attaque à distance, ils attaquent, et ils font 1 de dégâts s'ils me touchent. En corps à corps, ils attaquent, ils font 12, ils font 1 de dégâts s'ils me touchent. Par contre en magie,
ils attaquent pas, puisqu'ils ont 0 de points de dégâts. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est si je les attaquais avec la magie, ça serait le chiffre qu'il faudrait que je batte, le 10 là, pour me défendre. Pour les toucher, voilà. Bon. C'est pas très compliqué, hein. Alors. Donc moi, comme on voit ici, voilà, j'ai 2 dés deux, pas 2 dés, voilà. Je reprends là les jeux de société, donc c'est vrai qu'il faut que j'emploie les bons termes. Donc j'ai 2 points en attaque à distance. Le principe, c'est qu'il faut que je fasse supérieur, il faut que je fasse un G supérieur à ce 12 ici. Parce que donc, moi, je peux leur faire un dégât, mais c'est pas cette phase-là que je vais attaquer. Je vais attaquer ici, avec... je vais attaquer la phase de corps à corps. Parce qu'on voit que je fais 3 dégâts en corps à corps. Il est balèze hein, quand même, le bouquin. Il est très balèze. Il n'a pas d'allié, mais il est fort. Donc, là, je ne fais faire que me défendre. Je vais essayer d'éviter ce point de dégâts. Pour ça, je vais lancer 2 dés, alors ce sont des dés à 10 faces, voilà, 2 dés 10, auxquels je vais rajouter la valeur qui est ici. Et le but, c'est de dépasser la valeur qui est là. Je ne sais pas si c'est dépassé ou égal, il faut que je regarde ça. Non, c'est supérieur ou égal. Attendez, parce que là j'ai des règles résumées. Donc, ouais, supérieur ou égal, c'est ça. Donc, si je fais un 12 ou plus, en additionnant donc le résultat de mes 2 dés et mon 2 ici, eh ben, ils me font pas de dégâts. Voilà. Donc, 12 ou plus, bon, 12 ou plus, pas déconner, c'est jouable quand même. Ouais, 7 et 7, ça fait 14, plus mon 2, ça fait 16, donc pas de problème, ils me font pas de dégâts. Maintenant, je vais essayer de les tataner. Pour ça, je vais utiliser donc ma valeur d'attaque au corps à corps, qui est 5. Donc, je vais lancer 2 dés, rajouter 5, et de nouveau, je dois dépasser 12. Si je dépasse 12, je leur fais, c'est marqué là, 3 points de dégâts. Donc, alors le 0, c'est le 10, hein. Faut le savoir quand même, c'est important. Le 0, c'est le 10, donc là, ben, je fais le 12 sans même rajouter mon bonus de 5. Donc je leur fais 3 dégâts, ça tombe bien, ils ont 3 points de vie, donc ils sont éliminés. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc je gagne, on a dit 3 pièces d'or, donc on va défausser ça ici. Je gagne 3 pièces d'or, que je vais m'attribuer tout de suite. Donc on va faire mieux que ça. Tac. Alors, 3. Ça fait... j'en avais 3, donc j'en ai 6. Voilà. Donc il y a des grosses pièces. Par contre, le matos, c'est pas terrible. Hein. C'est des espèces de pièces en carton. J'avais déjà dit, je crois, lors de ma première partie. Voilà. Donc là, ça s'est gagné. Maintenant, j'ai 6 pièces d'or. Donc c'était bien ça, c'était bien 3. Ouais, c'est pas mal, 3 pièces d'or. On commence bien. Déjà, je vais pouvoir sûrement embaucher un capitaine pas trop ringard, si j'ai pas mal d'or. Et puis aussi, aller m'acheter. Il va falloir que je regarde ce qu'il y a sur les marchés. Parce que par exemple, ce que je pourrais faire par la suite, c'est essayer de... Alors, je vais prendre ce jeton là. Jeton d'expérience, plus 1. Donc j'ai un point d'expérience. Chaque fois qu'on obtient 5 points d'expérience, on peut augmenter une de nos capacités qui est ici, soit la vie, soit l'attaque à distance, le corps à corps, la magie, ou la fatigue. Voilà, la fatigue, j'en ai pas parlé, parce que pour l'instant, la question ne s'est pas posée. Alors, donc là, on a bien commencé, tranquille. L'objectif, ça serait peut-être de se rendre quand même dans une ville. Alors peut-être pas tout de suite. Faudrait que je regarde ce qu'il y a. Parce que j'ai 2 villes ici. Donc j'ai Garnot qui est ici et Dalak qui est ici. Donc Garnot, il n'y a quasiment rien dedans. Il y a un plastron de forge. Qu'est-ce que ça donne ça? Parce que je regarde déjà ce qu'il y a dans les trucs de marché. Alors, combinaison, magie, activez cette carte pour annuler jusqu'à 3 en train d'être infligé à votre héros. Pourquoi magie?
parce qu'elle est magique, sûrement. D'accord, elle a été forgée par des nains. Ok, bon, bah, faut l'activer pour éviter de prendre 3 dégâts, c'est pas mal. Bon, elle coûte 4. Ici, j'ai un capitaine qui coûte 2. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial? On va voir ça. Donc, il s'appelle Thor Elnor. Quand vous récupérez des jetons carte au trésor, vous choisissez la couleur des pions. Thor Elnor ne peut pas naviguer à Tarianor. Il peut pas naviguer à Tarianor. Donc, apparemment, il est tricard ici, là, à Tarianor. Ok. Bon, c'est con parce que c'est l'endroit où il y a le plus de... C'est là où il y a le plus de trésors. Mais de toute façon, pour partir de là jusque là-bas, bon courage. Hein. Donc, ok. Bon. Alors, on voit, hein, ce sont des alliés, donc on peut les faire combattre. Bon, je vais voir, je sais pas. Ils coûtent pas très cher. Par contre, là-haut, il y a plein de trucs. Donc, c'est bien. Non, ah non, Dalak, qu'est-ce que je dis? Dalak, c'est ici. Tac, tac, tac. Attends, c'est quel truc? C'est le loup vert, ouais, mais c'est ça alors. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un arc. Pas très intéressant pour moi parce que je pense que je vais pas trop combattre à distance, ouais. Ouais, à voir. Et le manteau de Duperie, ça me plaît. Bah, rien que le nom m'intéresse déjà. Rien que le nom me plaît. Alors ça donne quoi ça? Le manteau de Duperie. C'est un artefact, c'est un truc magique. Activez et prenez une fatigue pour recevoir un bonus de plus 4 au test de furtivité, se cacher et d'évasion. Si vous échouez à un test d'évasion, votre héros prend une fatigue au lieu d'un dégât. D'accord. Bon, à voir. On verra ça. Et le capitaine, c'est qui? Alors, il coûte 3. Et il s'appelle Torian Caneuil. D'accord. À distance, si ce capitaine attaque lors de cette phase, il peut faire 2 attaques à distance au lieu d'une. C'est pas mal ça. Il me manque peut-être un œil, mais j'ai plein de boulets de canon. Plein. D'accord. Lui, mais sympathique tout de suite. Je pense qu'il devrait bien s'entendre avec corne de boucle là. Ok, alors, donc là, bon, je regardais, mais ça n'a rien à voir avec la phase de jeu, évidemment, puisque je suis pas du tout, je suis pas dans une ville, donc. Par contre, donc là, j'ai fini mon petit truc, là, mes épreuves, donc, on finit le tour. Tac, alors que je revois le tour de jeu pour être sûr de rien oublier. Donc, normalement... Ouais, mouvement, aventure rencontre, marché, donc il n'y a pas de marché, et la phase d'expérience, donc phase d'expérience, c'est si je voulais monter de niveau, mais il me faut 5 points d'expérience pour monter de niveau. Par contre, moi je rajoute un truc, donc maintenant, c'est jeter là sur la table des ténèbres, ou je sais pas comment on va l'appeler, la table de la menace, de façon à voir si le jeton qui est là-haut avance vers la fin des temps. Donc, pour ça... si je dis pas de bêtises, on rajoute un petit pion qui se trouve là. Donc ça, c'est les créations qu'on trouve sur Board Game Geek. Hein. Et le but, je vais lancer 2 dés, mais 2 dés 10, je vais rajouter ça, et je dois pas faire plus de 18. Attention. Hop. Donc 7 et 1, ça fait 8, plus mon truc, ça fait 9. Et donc je dépasse pas, par contre ici je baisse, puisque ça va être plus dur, ça va être un peu plus dur au prochain tour. Voilà. Et à chaque tour, donc je baisserai le curseur, donc au bout d'un moment ça va devenir très compliqué de faire moins, puisque je vais à la fois rajouter des trucs et baisser le curseur. Et donc à un moment il va quand même finir par avancer ce machin là. Allez, on va se faire un deuxième tour, parce qu'il n'y a pas de raison. Bon, je le dis, je vais sûrement faire plein d'erreurs de règles, mais alors là, je peux vous dire que je suis détendu, parce que comme le jeu est introuvable, les gens qui l'ont déjà savent jouer depuis longtemps, et donc ils n'ont pas besoin de moi, et les autres, ils trouveront pas le jeu, donc à la limite, c'est une vidéo un peu inutile, quoi. Mais c'est parce que c'est un jeu que j'aime bien, donc j'avais envie d'y rejouer. Alors, on va continuer dans le vert. J'ai plusieurs possibilités, on va relancer les dés de mouvement. Allez, c'est parti. Alors, on a pas mal de plaines, cette fois-ci. Comme on peut voir. On a d'ailleurs un peu de forêt, pas mal de plaines, des collines.
Et quasiment pas de rivière. D'accord. Bon. On n'a pas de montagne. Ben si, on a de la montagne. Que dis-tu? Que dis-tu? On a de la montagne. Alors, on a une rivière, c'est ça qu'on a dit, hein. Alors moi, je serais d'avis. Une rivière. Alors, on va faire une plaine. De la plaine, j'en ai plus qu'il ne m'en faut. Alors, je faisais ça, je crois, dans ma partie précédente. Voilà, une plaine. Là, il y a une montagne. On n'y a pas souvent de la montagne. Je ferais bien d'en profiter tant qu'il y en a. Ah oui, mais c'est du jaune. Il faudrait peut-être pas que je fasse trop le con. Ça, c'est du marais, je pense. C'est du marais ou c'est de la forêt, ça? Colline du... Ah non, c'est des collines. C'est des collines. Alors, il faut lire les noms, hein, parce que donc ça, c'est des collines. Ça, c'est du bout. Ça, c'est de la forêt. Forêt du plaisir. Il va falloir que j'y aille, là. Ça, c'est des collines, d'accord. C'est-à-dire que... Oh, gîte de ta mère. Ah non, gîte de la mer, pardon. Ouais, le truc, c'est que c'est pas ultra lisible quand même les trucs, donc il vaut mieux lire un petit peu. Je crois qu'il y a quasiment pas de marais. Ah si, là-haut, voilà, on a du marais ici, marais de putréfaction. D'accord. Alors cette île-là, île du Ultique, eh ben c'est pas Jojo parce que c'est de la montagne, du marais. Ok. Donc, je disais, avant de m'interrompre grossièrement, que j'allais passer ici, parce que j'en ai sur la colline, donc la colline, c'est ce truc-là, et que j'allais aller ici, puisque c'est de la plaine, avec celui-là. Voilà, et là, je suis bon, il n'y a pas de souci. On va aller, encore une fois, hop, 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 au bout, là. On va aller visiter les caps. Alors, toujours pareil, c'est une épreuve verte, donc on va tirer une carte verte et on regarde. Alors, c'est un lurker à la queue pourpre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu spécial les graphismes, on n'arrive pas forcément. Il a que 2 points de vie celui-là, mais bon, il a beaucoup de texte. Alors attends, fais voir. Donc, tac, le lurker se cache dans la vapeur des îles volcaniques. À distance, si votre héros ou un allié fait un jet de combat lors de cette phase et que c'est un échec, il prend 1 dégât de plus de la valeur de dégâts à distance de ce challenge. Donc, ça veut dire si je loupe mon dé, je vais en faire un parce que j'ai pas d'allié, donc c'est moi qui vais le faire. Ah ouais, à distance, c'est 14 quand même. Hein. Donc si je loupe mon truc à distance, je vais prendre 2 dégâts, c'est ça? Ouais, 2 dégâts. Ok, allez, on va s'occuper de ça. Donc on commence toujours par la phase à distance. Donc je prends mes 2 D10, je rajoute mes 2 de bonus à distance, et je dois dépasser 14, sinon je prends 2 dégâts. 10 et 9, 19. Je sais pas si ça va durer comme ça toute la partie, mais les jets de dés sont plutôt pas mal pour l'instant. Ensuite, attaque au corps à corps, 10. Il faut que je fasse 10. Donc, je lance 2 dés, je rajoute mes 5 de bonus. Et donc 7. Là, c'était pas un 3, c'était un 7. Je l'ai bougé. Mais même si c'était un 3, 3 et 2, ça fait 5. Plus mes 5, ça fait 10. En l'occurrence, c'était 7 et 2, 9. Et 5, 12. Donc, je le bats. Puisqu'encore une fois, je lui inflige 3 dégâts. Il a que 2 points de vie, celui-ci. Et donc, je gagne ça. Attends, je vais peut-être un peu vite là. On va jeter un œil parce que là, il y a peut-être une petite récompense quand même. Bien sûr qu'il y a une récompense. Je gagne 3 pièces d'or. Voilà. Donc, je suis à 6, j'en gagne 3, ça fait 9. 9 pièces d'or. Bon, voilà, je vais encore continuer un petit peu à monter en pièces d'or là pour aller dans une ville par la suite. Donc là j'ai terminé mon tour, donc on refait exactement la même opération que tout à l'heure. Je rajoute un petit cube dans mon pool ici et je jette 2 dés, je dois faire moins de 17. Là c'est plus compliqué, n'est-ce pas? Ça fait
6, donc c'est bon. Non, je sais pas pourquoi je dis que c'est plus compliqué, je dis n'importe quoi. 6 et 2, 8, donc je suis toujours à moins de 17, et je descends de 1, j'arrive à 16. Voilà. Oui, non, là j'ai eu un bug, là, parce que 4 et 2, 6 et 2, 8, c'est moins que 17. Hein. D'accord. C'est bon, ça me laisse du temps, ça. Ça me laisse pas mal de temps. Tac. Non. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc là, pour le coup, il faut faire absolument moins. Hein. C'est pas égal ou moins. Il faut que je fasse moins que... Là, il faut que je fasse moins que le chiffre. Donc le prochain, il faudra vraiment que je fasse moins que 16. Alors, moi, je serais envie d'aller continuer par là. Alors, il va me falloir une colline et une forêt. On va voir ce que me donne. On va voir ce que me donnent mes dés de mouvement. Bon, pour l'instant, j'avoue que le Corne d'Acier, avec ses 5 en combat, il se démerde pas mal. Hein. Alors, ça donne quoi, ça? De la colline, j'en ai. De la montagne, j'en ai. Non, c'est pas de la montagne, j'ai dit c'est de la forêt. Mais j'en ai aussi. Colline, forêt, pas de problème. Donc, 1 et 2. Voilà. Alors, que va-t-il se passer? Normalement, il n'y a pas que des combats. Donc, j'espère qu'au bout d'un moment, on va tomber sur autre chose qu'un... Ah bah, attends. Et voilà, il suffit de le dire. Comme quoi, c'est bien fait des fois. Hein. On dirait presque que ça a été préparé. C'est bizarre, hein, ce qui n'est pas le cas, je le précise. Les nains en savent beaucoup sur l'histoire de ces terres. Si vous pouvez trouver l'entrée de leur forteresse souterraine, vous pourrez apprendre beaucoup de choses sur le cauchemar que vous vivez. Ouais. Cauchemar, pour l'instant, ça va. C'est soft comme cauchemar. Prenez cette carte. Lors d'un tour ultérieur, si vous terminez votre mouvement dans une case des montagnes de cendres... Alors, les montagnes de cendres, c'est où ce truc? Mont du Sort. Pic d'Azur. Ah, c'est là. Les montagnes de cendres, c'est ici. Il y a du vert. Ah, ça peut être intéressant de... Alors, comment on les place? Les jetons, je ne l'avais pas dit, évidemment. Il y a un point vert hein, qui nous dit place un jeton vert ici, quand on fait la mise en place. Alors, donc, tadali tadala. Tester bricolage. En cas de réussite, recevez 3 pions carte au trésor, puis retournez cette carte face cachée et placez-la sous votre carte héros. C'est maintenant une quête accomplie. En cas d'échec, vous pouvez essayer plus tard quand vous terminez votre mouvement dans une case des cendres. D'accord. Bon, bah donc je pourrais essayer. Pourquoi bricolage? Bricolage? Bon. Parce que c'est des nains, j'imagine, donc ils aiment bien bricoler, j'en sais rien. D'accord, il faudra que je teste bricolage. Donc, bricolage, ça se fait avec la valeur... D'accord. Donc, il faudra que je teste avec cette valeur-là. Là. Donc, ça voudra dire lancer 2 dés. Lancer 2 dés, rajouter donc la valeur à distance, là, et faire plus de 10. Bon, c'est jouable, hein, ça. Ok. Donc, alors, dans ces cas-là, si on tombe sur une carte comme ça, il faut que je vois la règle. Je suis en train de regarder. Tac. Faut piocher une nouvelle carte aventure, je pense. Ouais, faut que je pioche une nouvelle carte parce que je vais pas remporter, j'ai rien fait de spécial pour remporter le pion d'expérience qui est là. Donc ça, je le gagne, enfin je le mets pour plus tard et je tire une autre carte. Alors, des êtres de la crypte. On est où, là? Dans une forêt. Bon, ben, dans cette forêt, je suis tombé sur une crypte. D'ailleurs, tout est logique. Il y a des arbres à côté de cette crypte. Donc, c'est bien ça. C'est bien ça. Le jeu est bien fait, quand même. Les légendes stipulent que le seigneur enterré ici connaissait l'emplacement de l'île de la Terreur. Récompense. Choisissez bleu ou vert et révélez 3 jetons carte au trésor de la réserve. Récupérez ceux qui correspondent à la couleur que vous avez choisie et défaussez les autres. Donc il a enfin les êtres de la crypte, ils ont 2 points de vie et ils sont pas super méchants. On voit par contre que eux, ils attaquent à la phase magie. Hein. Donc si je pouvais m'en débarrasser avant la phase magie, ça serait génial. Donc ils attaquent pas à la phase d'attaque à distance, 0. Donc on passe tout de suite à la phase corps à corps, et normalement, je
je veux rien dire, je dis rien, je le dis pas en avance. Mais si les dés ne me trahissent pas, je leur mets la raclée. Et 15, donc tout va bien. 15 plus mes 5, ça fait 20. Et je leur balance 3 points de dégâts. Donc ça c'est parfait. C'est parfait, 3 points de dégâts. Et donc, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors déjà, je vais gagner mon petit pion là, parce que ça sera fait, ça c'est bon. Donc j'ai 3 là pour l'instant, pions d'expérience, donc il m'en faut encore 2 pour monter de niveau. Choisissez bleu ou vert, révélez 3. Alors, je vais choisir, je vais les tirer au hasard, sans regarder. Là, je promets, je regarde pas. Je regarde vers là où pointe la caméra. Et je vais choisir comme couleur bleu. Voilà, bleu. Donc, 1, 2. Donc, le principe, c'est que si j'en ai... Donc j'ai choisi bleu, et donc récupérer ceux qui correspondent à la couleur que vous avez choisi et défausser les autres. Alors le problème c'est que je ne vais pas pouvoir les utiliser, parce que pour les utiliser il en faut 2, mais 2 couleurs différentes. Donc, bon, ben j'en récupère qu'une. Voilà, je récupère celle-là. Les autres retournent là-dedans. Et donc maintenant il faudrait que j'essaie de récupérer une carte de couleur verte. Ça sera intéressant. Je mélange. Normalement ça devrait être dans une poche ou dans une tasse, ça serait mieux, mais ça m'évite de les sortir comme ça. Donc ça c'est bon. Lui il part ici, ça c'est fait. Ici nous allons rajouter un petit pion comme ceci, et nous allons donc jeter 2 dés, et on doit faire moins de 16. Ah, là ça va se compliquer, non, je crois. Si c'est 3, 9, non, et 3, 12, on est bon. Alors, on passe à 15. Ça va devenir compliqué automatiquement. Mais là, c'est bon. Pour l'instant, ça se déroule pas trop mal. Ah, mais il y a des marées ici aussi, j'avais pas vu. Ici aussi. Alors, on va relancer les dés de mouvement. Alors, le marais, c'est celui qu'on obtient le moins, et la preuve en est, j'en ai pas là. Là, j'en ai pas du marais. J'ai de la rivière, de la forêt, de la plaine, de la route, de la montagne. Donc. Alors là, il y a un jaune. C'est tentant d'y aller, parce que j'ai de la montagne. Donc, comment il s'appelle ce mont là? Le mont du sort. Ouais, c'est ça. Mais ça me ferait gagner 2 points d'expérience tout de suite. Est-ce que je vais être gourmand à ce point-là? Je sais pas. 2 points d'expérience tout de suite, ce qui veut dire que je suis à 5. Bon, et on va peut-être pas, non, allez, on va pas être trop gourmand. Donc, je suis un peu emmerdé là, mais je vais pouvoir m'en sortir. Alors, regardez. Ce qu'on va faire, on va mettre une colline ici, ça va me permettre de bouger ici. On va mettre une plaine ici. Et là, soit je mets une rivière et je vais ici, soit je remonte un peu plus, parce que j'ai 2 rivières. Je fais rivière et rivière, et je remonte là. Bon, on va faire ça. Ça me laisse un peu plus de... Ouais, on va faire ça. Donc, on a dit colline, plaine, rivière, rivière. Voilà. Et donc, on se retrouve de nouveau. On se retrouve de nouveau sur un challenge vert qu'on va piocher immédiatement. Alors les verts et les jaunes, c'est ceux qui sont le plus nombreux dans le jeu, parce que c'est ceux qu'on fait le plus pour monter en compétence. Après, on en a moins. Bon, et il faut pas que j'oublie que le but aussi du jeu, là, c'est quand même de me balader sur l'eau à un moment. Parce que les moitiés de cartes, là, alors on peut en gagner, on a vu, par des événements qui se passent sur la Terre, mais là où on en gagne le plus, normalement, c'est quand on se balade sur l'eau, je crois. Hein. Je pourrais revenir à Dalak, là. Ouais, sauf que ce qui est vendu là-bas m'intéresse pas tellement à voir. Combien il coûte, on a dit, le mec? Attends, il y a ça. Cette ville-là, elle est où, celle-là là? Attends, la bleue, là. Tac, la rouge, elle est là. La bleue... Ici. Ouais, on reconnaît, il y a le cerf. Il y a le cerf, donc elle est là, d'accord. Ouais, après c'est en montant comme ça, pas de souci.
Ok, donc, allez, c'est parti. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Terre asséchée. Alors ça, c'est un événement, je crois. C'est ce qu'ils appellent un événement. On va regarder ça. Donc, on doit la poser et l'appliquer. Tac. Ouais, bon. Alors, carte événement, elle se met tout déjà. Je crois qu'elles se mettent ici. Je suis pas sûr, les cartes événements. Faudrait que je regarde. Je vais vérifier après. Je vérifierai si je me suis planté ou pas. Bon, enfin, le principe, c'est pas compliqué. Je pense qu'après... Donc, je suis en train de regarder. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit tirer une autre carte après? Retirer carte rencontre, je crois. Hein, je crois. Je sais plus. Bon, enfin, on va voir. On va voir. Donc, placez les tuiles pleines sur chacune des 6 cases événements rouges indiquées sur la zone de mer du plateau. Qu'est-ce que quoi? Placez les tuiles pleines sur chacune des 6 cases événements rouges indiquées sur la zone de mer du plateau. Défaussez les tuiles pleines uniquement quand on pioche une carte événement avec un chiffre plus élevé. Ah! Alors, en effet, il y a des tuiles pleines. Donc, et ça correspond d'ailleurs tout à fait au texte du truc. Donc, on voit qu'ici, il y a des endroits où il y a du rouge. On le voit. L'hexagone, là, ils sont certains entourés de rouge. Je pense qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, n'est-ce pas? Ah, j'avais pas remarqué d'ailleurs que Tarianor est construit sur une toute petite île, en fait, j'ai l'impression. Parce que c'est pas relié à l'île qui est à côté. Mais bon, bref, donc là, il y a comme un assèchement, on va dire, comme c'est un peu le contraire de la montée des eaux qu'on subit actuellement, c'est un assèchement des eaux. Et donc, il y a des endroits qui sont accessibles à pied. Alors, sauf qu'à mon avis, je dois me gourer parce que... Alors... Moi, pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Le souci, c'est qu'il m'en manque une, si c'est ça. Ce qui me manquerait... Attends, on va revoir. Où est-ce que je me sois planté? Parce que là, ça me paraît... Alors, attends, non. Peut-être que... Fais voir. Relis bien, mon gars. Relis bien. Placez les tuiles pleines sur chacune des 6 cases événements rouges. Sur la zone de mer du plateau. Bon, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est ça. Mais moi, j'en ai pas 6. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait? Il me manquerait des pièces dans le jeu? C'est pas normal, ça. Bon, je vérifie ça. Je vous reprends. Alors, en effet, je sais pas si ce que j'en ai foutu, c'est bizarre quand même. Je les trouve pas. Donc, j'en ai que 4, ce qui est pas normal parce que je pense que c'est vraiment cet événement-là qu'il faut résoudre. Hein. Je veux dire, ils me disent qu'il y a 6 cases rouges, j'en vois 6 et j'ai 6 hexagones rouges. Donc ça me paraît logique que ce soit ça. Je trouve ça très bizarre, comme c'est rare quand même que dans les jeux Edge, il manque... Puis en plus, ça devait être des trucs à dépuncher, donc... Je sais pas. Je vois pas du tout ce que j'ai pu en faire de ces machins-là. C'est pas grave, c'est pas grave. On va prendre des trucs de remplacement. Je vais prendre des... Ça tombe bien d'avoir plein de trucs qui servent à rien. Je vais mettre ça là, voilà. Comme ça, je saurai ici et ici que je peux passer. À pied. Tant que ce truc-là est en jeu. Donc... Je le défausserai uniquement quand une carte événement avec un chiffre plus élevé sera piochée. Si une tuile pleine est placée sur un héros en mer, placez la figurine de ce héros sur la tuile pleine, nanana. Un héros se trouvant sur une tuile pleine quand elle est défaussée est mis Cocknaout, c'est pas mon cas. Donc, ça, je pense qu'il faut le laisser là. Je pense, ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça, regardez comment c'est bien fait. Ça reprend exactement le graphisme du truc, donc avec le petit texte en haut et le petit rond en bas. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc là, ça veut dire qu'il y a une sécheresse et qu'il y a plein d'endroits où je peux passer à pattes. Donc ça, c'est bien. Ça va peut-être pas durer, mais ça, c'est bien. Pour le moment, en tout cas, c'est cool. Alors, donc, j'en reviens toujours à ma même question. Est-ce que... Alors, visiblement,
ces règles-là. Mais si ça se trouve, va savoir si je me suis pas gouré, j'ai pas foutu ça en l'air. Ça m'étonnerait quand même. Non, je voudrais savoir si après avoir pioché ça, on doit piocher... Bon, je jette un œil pour savoir si je dois repiocher ou si je passe mon tour. Non, c'est bien ça. Je dois donc repiocher une carte, puisqu'en fait ça, dans le jeu, je dirais dans le jeu classique, c'est-à-dire le jeu à plusieurs, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Donc voilà, ça serait un peu pénalisant, ça voudrait dire qu'on perdrait son tour. Donc là, je repioche. Voilà. Donc j'ai juste assisté au recul des eaux. On va voir maintenant ce qui se passe exactement. Hop. Alors, par contre, là, je vois des ombres dans la nuit. D'accord. Bon. C'est-à-dire que si les eaux ont été retirées, je me dis que ça va être plus facile pour circuler et je vais sûrement me retrouver avec des méchants sur le rable. Ouh, par contre, 13, 14, c'est un peu haut, ça. Alors, on ne sait pas qui c'est. Ce sont des ombres dans la nuit. Ceci dit, ça me paraît... ça me paraît un peu loup-garou, le truc, là. Il y a du poil, en tout cas, il y a du poil. Mais moi aussi, j'ai du poil. Je suis un bouc, donc... Alors, récompense. Recevez 2 pièces d'or. Et testez, donc, corps à corps. En fait, c'est grimper. Testez, grimper à 14. En cas de réussite, vous pouvez placer votre héros sur une autre case avec une pierre aventure verte. Ah, je peux directement... Ah, d'accord. Je peux directement aller sur une autre case. Vous pouvez placer votre héros sur une autre case avec une pierre aventure verte. D'accord. Alors, je me demande un truc aussi. C'est pas oublié, ça. Quand il y a ce machin-là, quand il y a une carte événement et qu'il y a ce machin-là, je crois qu'on doit remettre des pions sur le plateau. Parce que là, évidemment, quand on enlève le pion, l'aventure est terminée. Il n'y a plus d'aventure. Si on revient ici, on peut pas, tant qu'il n'y a pas à nouveau un pion qui a été mis. Je me demande si on remet pas... Ah non, on remet des pions, voilà, sur ceux-là, là. Sur ceux qui ont le même truc, en fait. Donc je vais le faire. Je crois que c'est ça, et puis même si c'est pas ça, comme j'ai dit, je fais un peu ce que je veux, donc hop, voilà. Je crois que c'est ça le principe. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il fallait que je combatte les ombres dans la nuit, qui à mon avis sont des loups-garous, qui ont une attaque à distance de 13. Alors on va vérifier ça. Donc j'ai le dé auquel je rajoute 2. Ah ben là par contre, je suis dedans. 4 et 2, 6 et 2, 8. Donc je me prends un dégât. C'est ça, hein. Ouais, ils font un dégât. Donc, hop. Ok. Donc moi maintenant c'est l'attaque au corps à corps. Donc il faut que je fasse un 14. Donc 2D plus 5. Ouais, là ça va par contre, puisque 8 et 6, ça fait 14 tout de suite. Même pas besoin de mon bonus. J'applique mes 3 dégâts et donc les ombres dans la nuit sont éliminées. Donc en cas de réussite, vous pouvez... Ah non, attends. D'abord, je reçois 2 pièces d'or. Calme-toi. Tout va bien. Donc ça fait... J'en suis à 5... 11 pièces d'or. Bon, je vais commencer à aller dans une ville, je pense. Et donc, je teste grimper. En cas de réussite, je peux placer mon héros sur une autre case avec une pierre aventure verte. Mon tour est terminé. Alors, grimper. Je suis pas obligé. Parce que je sais pas si je vais le faire. Oui, bah si, c'est plus intéressant en fait. 5 et 2, ça fait 7. Et 5, ça fait 12. Donc, je fais pas 14. Donc, de toute façon, je loupe le test. Ok. D'accord, bon. Je prends mon petit pion, donc là, ça me fait 1 point d'expérience de plus. Je vais bientôt pouvoir monter de niveau. Alors, le coup de la quête chez les nains, là, ça me dit trop rien, mais c'est là, on peut se la faire pour rigoler hein, un peu après. Je pense que je vais aller jusqu'à la montée de niveau, et puis j'arrêterai la vidéo. Donc, j'avais baissé à 15, je rajoute un pion, donc 15... Là par contre, 6 et 5, 11. Et 4, ça fait 15. Donc, je repars à 18. Et je monte de 1. Voilà. Et j'enlève tout ça. Donc ça y est, on commence à avancer sur la piste. Là. Mais c'est normal, c'est logique.
Au niveau difficulté, plus bien sûr, c'est logique aussi, plus on choisit, je choisis moi mon chiffre de départ avant que ça descende, j'ai choisi 18. Mais bon, elle me gonfle ces cartes là, elles sont en train de se casser la gueule. Plus on choisit un chiffre bas, plus c'est difficile, parce que bien évidemment ça baissera, ça sera plus difficile à faire. 20 étant le plus facile, 16 c'est moyen. Mais là je me suis donné, quoique. On a vu, hein, si j'avais commencé à 16, dès le deuxième tour, j'aurais été obligé de baisser le truc. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, je baisse à 17. Je baisse à 17. Je vais faire comme ça, parce que je suis comme ça, moi. Voilà. Alors, donc ça c'est bon, ça c'est fait. Donc, je vais maintenant... Alors, ça c'est quoi? C'est une colline, ça. Ouais, ça doit être une colline. On s'est aidé déjà, et puis on va voir. Alors, il a perdu un point de vie, notre ami là, donc il doit pouvoir se soigner normalement. Pour se soigner, c'est dans les cités, je crois. C'est dans les cités. Il n'y a pas moyen de... On peut soigner de la fatigue, on peut se reposer si on bouge pas lors d'un tour. Si j'avais pris de la fatigue, par exemple, je crois que c'est si on bouge pas, on regagne la fatigue. Mais pour regagner les pions de santé... On va vérifier ça tout de suite. Mais pour regagner les pions de santé, je crois que... Alors, où est-ce que c'est marqué, ça? Normalement, quand c'est bien fait, on doit trouver tout de suite. Mais là, je trouve pas. Bon, je verrai ça plus tard, on s'en fout. Alors, donc là, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai de la colline, d'abord? Pas du tout. Si, 1. J'ai une colline ici. Une colline. Je vais aller là alors. Je vais essayer de me diriger quand même vers le truc des nains là, tranquillement. Et puis après. Bon, là j'ai plus besoin d'embaucher de capitaine, c'est ça qui est bien. Alors, par contre, comment ça marche ce truc maintenant? Parce que donc, ça veut dire, là je vais pouvoir. Ah ben en fait, on arrive ici, d'accord. On fait un truc et on arrive là. On n'arrive plus. Normalement, les villes sont reliées, donc on fait les chemins maritimes et ça relie des villes. Donc là, ça relie pas de villes. Mais je pense pas que ça veuille dire que c'est plus praticable, quoique. Mais je sais pas en fait. J'ai un doute. Bon, de toute façon, au pire, je peux toujours passer par là. Ouais, mais ceci dit, j'ai plus besoin justement de prendre le bateau là. On va pas faire le con, ça sert à rien de prendre le bateau. Ce que je peux faire, c'est tant que c'est comme ça, remonter par ici et voilà, et passer comme ça. Donc ça c'est bon. Alors, bref. Oui, parce que ce serait un peu idiot là de payer un capitaine alors que j'ai moyen de traverser à pattes, quoi. Ça serait un peu con. Pour l'instant en tout cas. Donc de la colline, je disais, de la colline j'en ai. Donc je vais venir ici. Voilà, il faudrait que j'arrive à cadrer un peu mieux, parce que j'ai tendance à cadrer pas du tout au bon endroit. Voilà. Donc, on va faire une rencontre verte. Bon, pour l'instant, le corne de gazelle, là, il se débrouille pas mal, je trouve. Membre de la tribu du feu sanglant. Bon. Alors, vous trouvez un indigène qui vous dit hardiment: ce sont vos gens qui ont mis en danger mon peuple. Ok. Récompense. Prenez cette carte, c'est maintenant un allié avec les caractéristiques suivantes. Donc, ma récompense, ça serait de le convaincre, en fait, hein, à coup de tatane, je pense, que en fait on est gentil. C'est quand même très contradictoire. Hein. Donc le mec, il nous dit que ce sont vos gens qui ont mis en danger mon peuple, on va lui mettre une branlée, et si on le bat, il vient avec nous. C'est particulier quand même. Sauf que lui, il viendra pas, parce que moi, j'ai pas le droit d'avoir d'allié à cause de mon odeur de bouc. Donc, il attaque à distance, faut que je fasse un 11. Alors, on a droit à un 4, un 5 et 4, 9 et 2. Ça fait 11, c'est tout juste. J'ai failli me remanger un point de dégâts. Et en corps à corps, il a 13. Donc, on va l'attaquer au corps à corps maintenant. Et là, ça fait 6,
Si c'est de 8, 8 et 5, 13, ben c'est bon. Mais ça aurait été juste ce tour-là. Ça aurait été très juste. Ok, donc je l'ai battu, parce qu'il a que 2 points de vie. Et par contre, bah, il me rapporte que dalle, quoi. Ça craint. Ça craint. C'est pas grave. C'est pas grave. Tac, je gagne mon petit point d'expérience, tranquillou. Voilà. Donc là, je suis à 5, ça y est. Donc, je vais pouvoir monter de niveau. Donc, je dépense 5 pour gagner un jeton. Donc, je vais dépenser mes 5. Que voici, que voilà. Et je vais m'offrir, parce que je suis comme ça, un jeton. Donc là, il y a plusieurs tactiques. C'est vrai que mon 5 là, en corps à corps, c'est balèze. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire que je l'augmente? Parce que l'attaque, ça peut être une des tactiques, c'est de bourriner là où on est très fort, ou alors d'essayer plutôt d'aller là où on n'est pas très fort. Et je serais d'avis de plutôt augmenter mon combat à distance en fait. Parce que je me méfie aussi du grand boss de fin qui va avoir une attaque magique dévastatrice. Il faudrait peut-être aussi que j'augmente un peu la magie, je sais pas. Bon, sur ce coup-là, on verra comment les choses se présentent ensuite. Mais là, je vais augmenter mon combat à distance. Donc on voit, je prends ce petit jeton, plus 2, que je mets là, à sa place. Donc il y a moyen après d'en avoir d'autres, hein, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. À chaque fois, c'est plus 2 pour augmenter. Donc là, c'est bon. On voit que j'ai toujours pas d'armure, j'ai toujours pas d'armes. Pour l'instant, il y va à coups de corne. Hein, et ça marche, donc il n'y a pas de raison. Allez, on va avancer là-dessus. Donc on est sur 17. Je rajoute ça. Donc il faut que je fasse 15. Ou moins. 5 et 3, 8 et un 9. Donc ça, c'est bon, on est en dessous. Donc je le baisse à 16 pour la prochaine fois. Ok, bon. Alors, je vais m'arrêter là. Et puis, on continuera cette petite balade dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Juste une petite précision avant de terminer. Elles y étaient, les 2 tuiles. C'est juste qu'en fait, ces tuiles sont recto-verso. Je n'ai même pas pensé à les retourner. Donc en fait, elles peuvent servir à plusieurs choses. Mais il faut penser à retourner pour voir ce qui se trouve sur l'autre face. Donc j'ai bien, en effet, mes 6 tuiles d'assèchement, hein, qui vont me permettre de passer à pied. Voilà, allez, à la prochaine, ciao.